Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique des enfants, bienvenue dans le tout premier podcast de la journée. Le père, si vous ne le connaissez pas, les yé là, vous ne savez pas qui c'est. Ça, c'est le député Jean-Marie Ngakoumda. Vous ne le connaissez pas. C'est un moulin qui était très riche. Quand j'étais petit au Cameroun, à Yaoundé, à Mimboman, on habitait dans le même quartier, député RDPC. Il y a quelques années avant, ils vendaient les bonbons à l'école du centre administratif. Et quelques temps, je ne sais pas ce qui s'est passé, il est devenu riche. Subitement, le Jean-Marie Ngakoumdassi. Il est devenu un milliardaire là où on habitait, là-bas en bas à Mimboman et tout ça. Il est devenu député du RDPC. Donc, un gros financier du R. C'est les gens qui sont devenus riches avant les Amogo Belinga, non? Avant les Amogo Belinga, c'était les gens Maringa Koumda. Les premières personnes qui ont commencé à éventrer les lignes 99, machin, truc, tout ça, c'était les gens Maringa Koumda. Donc, les personnes, les chevilles ouvrières de la corruption du RDPC dans les quartiers, dans les villages, c'était les premiers Amogo Belinga. C'était les gens Maringa Koumda. Donc, les gens qui ne savent pas qui il est, qu'est-ce qu'il est en train de dire là, pourquoi il arrive là et tout, et pourquoi ce qu'il dit est important parce qu'il dit une chose et son contraire. Le plus important pour nous, c'est que vous compreniez très bien la situation qui se passe à l'intérieur du RDPC. Eux-mêmes ne savent pas où ils vont. C'est que le gars est membre du RDPC, il est député RDPC. Mais il dit qu'à part les gens qui s'occupent de certains dossiers, aucun Camerounais ne sait où on va. À 4 mois de l'élection présidentielle, un député qui dit une telle chose sur le parti et son président, est-ce que vous ne savez, ça n'est pas clair dans vos esprits? Ça devrait être clair dans vos esprits qu'en ce moment précis, même à l'intérieur du RDPC, la candidature de Paul Biya est une grosse inconnue. C'est une grosse inconnue. Et c'est pour ça que vous voyez tout ce débat sur le mandat impératif. C'est pour ça que vous voyez toute cette frilosité, c'est parce que la candidature de Paul Biya est une grosse inconnue. Ce n'est pas moi qui dis, c'est le député Jean-Marie Ngakoumda. Lui-même qui dit avec sa bouche que personne ne sait exactement où on va et qu'est-ce qu'on fait. Et là, il fait un pied de nez à Grégoire Ouna. Il dit que non. Ça, c'est quelle manière de parler. Il dit que le meeting était minable et tout. Il dit que Grégoire Ouna aurait plutôt dit que non. Kamto est parti pour vendre le pays aux Français. Ça, là, ça allait marcher. Le chantage au nationalisme. Paul Biya lui-même, président du RDPC, s'est levé avec ses 2 pieds. Cogna. Parti dit que non. Je suis parti rendre compte à Emmanuel Macron du grand dialogue national. Le Cameroun appartient déjà à la France, vendu par Paul Biya. Au point lui-même, il est parti rendre compte du grand dialogue national et tout. Qu'est-ce qu'on va encore vendre aux Français? Qu'est-ce qu'il y a encore à vendre aux Français que Paul Biya n'a pas encore vendu? Lui, il va rendre compte de la gestion du Cameroun à Emmanuel Macron.